Bonjour, peuple de Dieu, bonjour les affranchis, les serviteurs et les servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière ce matin est que la faveur de l'Éternel soit sur nous. Ma prière ce matin est que la faveur de l'Éternel soit sur nous. À ce vendredi, que cette faveur-là nous accompagne. Depuis hier, nous sommes en prière avec comme thème Relève-moi selon ta parole. Amen, amen. Et que le Seigneur continue à bénir ces moments de prière, ces moments de bénédiction, ces moments de délivrance. Que sa présence nous accompagne, continue toujours à nous accompagner. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci encore pour les souffles que tu as renouvelés ce matin. Merci pour les dons de la parole. Merci Jésus. Nous te confions ces moments du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, sois au centre. Que je disparaisse. Toi parle. Car moi-même, je ne sais pas parler. Tu as dit dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne-nous ce matin. Révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Relève-moi par ta parole et notre thème. J'ai béni vraiment l'inspirateur de ce thème et je vois que ce thème vient compléter notre thème du mois passé qui était les pouvoirs de la langue. Et ça vient compléter notre thème du mois passé. Et je crois que le Seigneur va faire des miracles, va faire de grandes choses au milieu de nous. Les dictionnaires définissent relever comme rétablir, restaurer. Et c'est qu'on peut relever que ce qui a été détruit, on peut rétablir que ce qui a été dérangé. On ne peut redresser que ce qui est courbé. Si David a pu dire ça, c'est parce qu'il s'est trouvé dans des problèmes, il s'est trouvé courbé, je peux dire, trop de problèmes et il avait besoin du secours divin pour reprendre sa vie normale. C'est ainsi qu'il a prié, il a cherché la face dans ses prières, il a vu qu'il doit être relevé. Moi et toi, mon frère, ma soeur, nous devons chercher la face de l'Éternel pour qu'il nous relève. Nous marchons, nous sommes bloqués, nous sommes détruits. Nous devons chercher notre restauration. Et c'est là, c'est par la parole de Dieu. La Bible dit en Psaume 119, la Bible dit ceci. Psaume 119, verset 8, la Bible dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Et Jean 11, 39, la Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, descends déjà, car il y a quelques jours qu'il est là. 43, la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. 44, et
les, les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les aller. Alléluia. Ce matin, on va te délier. Ce matin, Jésus est venu te délier de ta situation. Tu seras délié de ta pauvreté. Tu seras délié de ta stérilité. Tu seras délié de ton chômage. Tu seras délié ce matin, car c'est Jésus qui parle. La Bible me dit, si vous lisez l'histoire ici, vous verrez que tout s'est passé par la parole. La parole de Dieu relève, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu relève. Quand le Seigneur parle, il y a un changement. Quand le Seigneur parle, il communique la vie, il communique la paix, il communique la joie, il redresse, il change notre position à travers sa parole. Lazare était déjà mort pendant 4 jours qu'il était dans les tombeaux. Marie et Marthe étaient dans le désespoir. Marie dit même à Jésus, il sent déjà lorsque le Seigneur demande à ce qu'on ôte la pierre. Il dit, il sent déjà. Parce que il voyait que c'était déjà trop tard. Elle avait vu que c'était déjà trop tard. Le Seigneur est venu en retard. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut laisser ta situation, c'est compliqué. Le Seigneur peut te laisser vivre encore dans la souffrance, être encore humilié davantage. Mais après cela, c'est la gloire. Après cela, si tu es avec lui, il va toujours parler et il va changer. Moi, je pense que Marthe et Marie étaient vraiment humiliés, tellement que Jésus était leur ami, Jésus était ami de Lazare, Jésus aimait beaucoup Lazare et que Jésus, pendant que Lazare était malade, il a eu l'information, il n'est pas venu, c'était pour eux une humiliation jusqu'à ce que Lazare meure. C'était pour eux une humiliation. Mais lorsque Jésus est venu, d'un coup, tout a changé. Mon frère, ma soeur, sur l'ordre de Jésus, tout peut changer dans ta vie. Sur l'ordre de Jésus, tout peut changer si Dieu parle dans ta vie. Si Dieu parle, tout peut changer. Cherche le Seigneur, accroche-toi à lui. Il a la capacité de relever ta situation là. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Je ne sais pas quel moment tu passes. Je ne connais pas tes complications, mais je sais que la parole de Dieu libère. Je sais que la parole de Dieu change. Je sais que la parole de Dieu délivre. Je sais que la parole de Dieu fait sourire. Quand le Seigneur te parle, tu vas sourire. La parole de Dieu fait sourire. Cherche-le, accroche-toi à lui et reste fidèle, reste confiant à lui. Il va faire ce que toi tu n'as pas imaginé. Il va faire ce que toi tu n'as pas cru. Il va le faire. Marthe et Marie n'avaient pas imaginé que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Pour eux, c'était déjà fini. Pour eux, c'était déjà fini. Or que le Seigneur avait les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Toi-même, tu n'as même pas les derniers mots. Tu n'as même pas la parole sur ta propre vie. Mais c'est Jésus qui a les derniers mots sur ta vie.
Accrochons-nous à lui. Laissons-lui faire ce qu'il veut dans notre vie. Laissons-lui faire sa volonté dans notre vie. C'est sa volonté qui est meilleure. C'est sa volonté qui est certaine. Laissons-lui faire sa volonté dans notre vie. Pendant ces 2 jours, maman, papa croit encore que le Seigneur peut faire. Si David avait dit cela, c'est parce qu'il croyait à la grandeur de Dieu, il croyait à la parole de Dieu, il croyait que cette parole-là pouvait le relever de tout ce qu'il avait comme chagrin. Il avait cru à cela, c'est ainsi qu'il a crié. Moi aussi, ce matin, je viens t'exhorter à croire que les problèmes que tu as sur l'ordre de Jésus, sur sa parole, tu vas être guéri, tu vas être délivré. Il dit dans sa parole qu'il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il dit dans sa parole qu'il n'oublie pas tes œuvres, tout ce que tu as fait de bien, il ne les oublie pas. C'est certain, il va faire quelque chose de bien. Il va changer ta situation. Crois seulement et attache-toi à lui. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce qu'il te dit. Vous voyez, quand il est arrivé à la tombe, il a dit ôtez la pierre. Si les gens qui étaient là n'avaient pas obéi, si les gens qui étaient là n'avaient pas ôté cette pierre-là, Lazare ne sortira pas. Mais à cause de leur obéissance, ils ont obéi à la parole et nous avons vu Lazare ressusciter. Ils ne se sont pas limités par là. Il a dit de lier les. C'était toujours la parole. Il a dit de lier les. Et les gens là ont encore obéi à la parole. Ils ont commencé à délier Lazare. Ils l'ont délié. Il a dit laissez-les partir. On a laissé Lazare marcher. Ce matin, tu vas marcher. Ce matin, tu seras délié. Et ce matin, sur l'ordre divin, tu vas marcher. Tu vas aller. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ta situation va te libérer ce matin. Et le Seigneur va t'ouvrir les chemins. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.